J'aurais pu appeler cette vidéo ce qu'on ne vous dit pas à propos du business en ligne. Mais j'ai préféré 5 raisons de ne pas faire un business en ligne. Voici la première raison. Premier obstacle, quand tout semble se liguer contre vous. Vous n'arrivez plus à passer à l'action. Vous n'arrivez plus à vous motiver. Oui, pas facile de se motiver. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui en restent au stade du blocage dans la tête. Alors d'autres essayent un petit peu plus fort, en faisant des formations, par exemple, en se formant. Mais rien de concret n'en sort. Rien ne sort, rien. On reste bloqué au stade des idées. Pire, si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. Première raison, suite. Rien ne sort, rien. On reste bloqué au stade des idées. Pire, quand votre conjoint ne vous encourage même pas à le faire. Alors souvent, il le fait un petit peu presque par cœur, tout simplement pour essayer de vous éviter les embûches, aussi parce que lui n'y connaît pas grand-chose et qu'il vous voit mal vous jeter dans un truc dans l'inconnu qui pour lui est inconnu, mais pour vous peut-être un petit peu moins quand même. En tous les cas, souvent c'est plus pour vous protéger. Alors vous, qu'est-ce que vous voulez dans tout ça? Vous, ce que vous avez envie, c'est tout simplement de tomber sur, de faire quelque chose de simple finalement, qui soit accessible. Parce que vous, dans la catégorie sport d'hiver, vous êtes bien plus pour le ski sur piste que le ski hors piste. Dans la catégorie même montagne en hiver, vous seriez beaucoup plus télésiège qu'alpiniste en galère un soir de blizzard sur le Mont Blanc. On n'a pas de budget. Ok, donc ça se comprend. Donc l'idée quand même, c'est que face à ce manque de motivation, on se retrouve face à un petit problème quand même. Parce qu'effectivement, pour monter un business en ligne, il faut quand même être motivé. Alors la question c'est, est-ce que ce manque de motivation est éliminatoire à tout jamais? Pas forcément. Pas forcément, parce que l'une des qualités essentielles dans le business en ligne, c'est de savoir dire non. Et vous avez déjà appris à dire non. Parce que je vous dis tout de suite, une fois que vous avez lancé votre business en ligne, des sollicitations, vous allez en avoir. Des idées nouvelles qui vont se proposer à vous, aussi des opportunités avec 2P, il va y en avoir de partout. Vous-même, vous allez avoir des besoins, peut-être même des envies qui vont venir vous titiller. Il va falloir apprendre à dire non. Mais ça, vous savez déjà le faire. Donc maintenant, il vous manque plus qu'une seule petite chose. Et finalement, c'est le plus facile quand on y réfléchit bien. C'est apprendre à dire oui. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Deuxième raison de ne pas faire un business en ligne, c'est la peur du jugement des autres, la peur de l'opinion des autres. Et vous avez peur que ça parle sur votre dos, et alors ça vraiment vous aimez pas. Bon, en fait, personne n'aime ça, surtout quand en plus on se dit que nos proches vont regarder où ça pique dans le bas de la nuque, c'est ça. Pire, vous avez peur pour votre image de marque. Vous vous rendez compte, si je me lance sur un business en ligne, mais tout le monde va voir, si je me montre, je vais être jugé sur tout le web. Ça va parler de moi n'importe où dans le monde, partout dans le monde, et je veux pas qu'on parle de moi en mal. Alors si en plus, vous cumulez avec le syndrome de l'imposteur, c'est ce truc qu'on a à l'intérieur de nous et qui fait que qu'on se sent pas tout à fait légitime pour faire ce qu'on a envie de faire. Alors là, c'est la totale. On se sent absolument pas aligné avec tout ça. Résultat, on est dans une position qu'on trouve particulièrement inconfortable. Alors la question c'est, si les autres ont une telle emprise sur moi, j'abandonne ? Franchement, ce serait dommage. Parce qu'il y a bien une chose à comprendre sur la nature humaine, c'est que chacun d'entre nous est le centre de son propre monde. Cet autocentrage est une question de survie inscrite dans notre cerveau reptilien. Sachez-le, vous n'êtes pas si important que ça pour les autres. Vous n'êtes que de passage dans leur tête. La seule chose qui compte pour les autres qui vous regardent, qui vous suivent et desquels vous avez peur, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes. Pas vous. Vous n'êtes pas si important que ça pour eux. Faire un business en ligne. Mais ça marchera pas. Ça marchera absolument pas, vous êtes fous. Et puis il y a déjà énormément de gens qui font ça, c'est pas la peine. Il y a une compétition de gueudin, je vois absolument pas ce que je pourrais faire de plus que tous ceux qui font déjà ça. Je n'ai aucune solution à proposer qui n'ait déjà été faite. En plus, j'ai aussi une petite tendance à aimer le boulot bien fait, alors il est hors de question de sortir un truc informe, incolore, inodore et sans saveur. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le perfectionnisme. Alors vous faites perfectionnisme plus pessimisme, et là vous avez dans la tête l'équation parfaite pour vriller la moindre de vos idées. Et la question c'est, si je n'arrive pas à vaincre ces défauts, est-ce que je dois abandonner le business en ligne ? Pas tout à fait. Vous n'êtes pas un être à part. Pessimiste, on l'est tous. Et souvent le pessimisme c'est juste une réponse à quelque chose de très simple qu'on a en nous, et qui s'appelle de la peur. C'est une protection quand on a peur. Donc une chose que je répète souvent dans mes vidéos, c'est soyez doux avec vous-même. Donnez-vous le droit à laisser rater,
qui peut vous en apprendre d'ailleurs beaucoup. Donnez-vous le droit d'apprendre par l'échec et lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Évidemment, tout le monde voudrait que son premier essai soit un véritable coup de maître, mais ça fonctionne pas comme ça. Même Mbappé a raté des pénaltys. Donc, soyez doux avec vous-même, donnez-vous le droit à l'échec pour mieux réussir. Bon, quatrième inconvénient du business en ligne, c'est vrai, c'est de travailler un petit peu sous pression. Et il faut arrêter de croire que d'avoir son business à la mèze, c'est juste passer ses après-midi à danser avec les sirènes. Non, on avance sans filet, pas de résultat, pas de sous-sous. Alors si en plus vous avez un petit peu l'esprit fonctionnaire, l'œil rivé sur la pendulette posée sur un coin de bureau, il est possible que vous partiez sur une course à handicap. Bon, rajoutez une petite peur de la solitude. Ah, on vous a pas dit. Ah bah voilà, business en ligne, c'est être seul. Voilà, être seul pour prendre ses décisions, évidemment. Vous êtes seul responsable de vous-même, mais aussi seul physiquement. Les collègues, t'as mis où les collègues? Eh bien, il n'y a plus les collègues, c'est fini, parti. Alors la question c'est si ça ne me convient pas, ces conditions. C'est fini pour moi? Eh bien je dirais pas tout à fait. Il est possible effectivement que la solution à ces quelques problèmes réside dans une phrase. Faites ce que vous aimez. Dites-vous bien qu'à chacun des problèmes que vous trouverez sur votre chemin pour votre business en ligne, vous trouverez aussi les solutions qui vont avec. Parce qu'en fait, avoir un business en ligne, c'est comme avoir son propre bébé. On l'abandonne pas, on trouve toujours une solution pour son propre bébé. Pareil, exactement pareil pour votre business en ligne. Tiens, par exemple, vous avez peur de la solitude. Dites-vous bien qu'il y a toujours moyen, finalement, de sortir de chez vous et puis de travailler, pourquoi pas dans un cybercafé, pourquoi pas dans un espace de coworking dans lequel vous aurez d'autres, finalement, gens comme vous qui travaillent sur Internet, pourquoi pas, et avec lesquels vous pourrez faire des rencontres et des échanges. Vous trouverez toujours une solution qui vous convient. C'est pas la peine, non, c'est pas pour moi, je suis pas un leader, d'ailleurs même quand je demande à mon chien d'aller se promener, il me dit non. En plus j'ai du mal à aller vers les autres, je sais pas si c'est une histoire de timidité ou un genre de manque de confiance en moi, en tous les cas, j'aime pas. Voilà, je préfère que ce soit les autres qui viennent à moi. Alors pour peu qu'en plus vous ayez une légère tendance à rejeter la faute sur les autres, et qu'à chaque fois qu'on vous fait un reproche, ça vous plombe littéralement le conduit auditif, eh ben c'est mal parti. Alors le truc de ces petits défauts avec lesquels on s'arrange en général avec nous-mêmes, en se disant au mieux qu'on y est attentif, au pire qu'ils ne nous concernent pas, eh ben c'est que cette manière de faire, d'agir, ces petits défauts qu'on a tendance à avoir en nous-mêmes, peuvent être un véritable gros coup d'arrêt à votre réussite. Bon, la question c'est, on fait quoi là maintenant, docteur, parce que t'as pas une pilule magique? Ben justement, si, j'ai une pilule miracle. Ça s'appelle le placebo. Le faites comme si vous étiez. J'explique. Agissez comme si vous étiez un testeur. Un testeur, c'est quoi? Un testeur, c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un de modeste, quelqu'un de courageux, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui teste, quoi. Et vous avez compris qu'avec ces 4 qualités, généreux, modeste, courageux, passionné, vous allez pouvoir défricher de nouveaux chemins pour que vous suivent ceux qui ne veulent pas le faire par eux-mêmes. C'est comme ça qu'on devient un leader, en défrichant le chemin pour les autres qui vont suivre derrière et en faisant en sorte que pour eux ce chemin soit tout confort, que pour eux ils puissent avancer en toute sécurité. Et si avec tout ça j'ai pas réussi à vous décourager de faire votre propre business en ligne, eh bien ce que je fais c'est que là-dessous et en premier lien de description, je vous mets une formation offerte pour apprendre à créer votre business en ligne même en partant de zéro. À tout de suite si tu cliques.